Une grosse débauche d'énergie. J'avais avisé les joueurs que la série avait commencé hier, mais que la bataille allait commencer aujourd'hui. Je pense pas que je me suis trompé. Puis les gars, ils ont répondu présent. Beaucoup d'abnégation. On commence le match sans Nicolas Pard, sans Nicolas Ritz.
Là, on perd Roman Vondreček. Voilà, ça continue. Mais voilà, c'est un groupe très, très courageux. Vous êtes à la mi-temps du parcours, le parcours idéal pour vous. Qu'est-ce qu'il va falloir gérer le plus facilement maintenant? C'est la fatigue, on a senti un peu, non? Les deux équipes vont se fatiguer parce qu'il y a 4 matchs en 5 jours. Donc forcément, la fatigue, nous, on essaie d'utiliser un banc un peu plus long. Ce soir, on n'a pas changé notre configuration par rapport au match d'hier et le match de samedi contre Amiens. C'est-à-dire qu'en l'absence de Nicolas Pard, on a lancé Jérémy Baridon, qui est un défenseur, mais qui nous a donné un gros coup de main à l'avant ce soir. On a utilisé beaucoup de joueurs, mais on a besoin de monde. On espère récupérer Nicolas Pard et Nicolas Ritz très rapidement parce que là, ça se complique. On le voit, le Dijon ne lâche rien. Il joue 2 fois bien le coup en supériorité, là, en faisant sortir le gardien. Ça va être la guerre jusqu'au bout. Hein. Non, mais ça va être très, très difficile. Dijon n'est pas arrivé là par hasard. Ce soir, ils ont commencé très fort le premier tiers. Mais on a fait un gros match défensivement, beaucoup de solidarité. Collectivement, tactiquement, ça a été très bon. Dommage pour le deuxième tiers où on se crée 16 occasions contre seulement 5. C'est là qu'on aurait pu se mettre à l'abri, avoir un troisième tiers plus tranquille. Si ce tiers-là, il finit 6-1 pour nous, il n'y avait rien à dire, quoi. Il faut en gagner une à l'extérieur, là? Je sais pas. Les séries de 7 matchs, voilà, la saison passée, la série finale, j'avais vécu 2 victoires à domicile, 2 victoires à l'extérieur, une autre victoire à domicile, une autre défaite à l'extérieur pour gagner le 7e match. Donc, est-ce que c'est nécessaire à gagner un match là-bas? Non, mais c'est sûr que ça serait bien. Sébastien, l'essentiel est fait ce soir. Il a tout fallu à la fin. Qu'est-ce qu'il y a eu un relâchement coupable, j'ai envie de dire, dans le dernier tiers? Ouais, voilà, l'essentiel est fait. On a pris les 2 points à la maison, c'était l'essentiel. Après, ouais, c'est vrai qu'on a un petit relâchement à la fin. C'est vrai qu'on mène, ils ont poussé. On a eu peut-être un petit relâchement, un moment de déconcentration sur le deuxième but qui marque. Mais bon, après, on a bien verrouillé les 40 dernières secondes, et c'est ce qui nous a permis de ressortir avec le 2e point dans cette série et aller à Dijon avec le boulot fait à la maison. Comment ça se passe dans les têtes? Parce que là, c'est un sacré marathon que vous entamez. Vous mettez forcément la pression un petit peu et il faut aller en gagner une à l'extérieur pour les faire douter? Non, pas la pression. On sait ce qu'on a à faire. On l'a montré durant les 2 premiers matchs. On a juste à appliquer simplement le même système de jeu, à respecter les consignes comme on l'a fait, bien jouer défensivement. On va avec la même stratégie et la même envie à Dijon. Voilà, le but, c'est d'en prendre au moins à Dijon. Et pourquoi pas les 2, on ne sait jamais. Mais si on arrivait à prendre dès le 3e match à Dijon, ça nous mettrait en très bonne position. On pourrait déjà espérer un 5e match à la maison. Tu as souvent gagné là-bas à Dijon, que ce soit avec Briançon ou Gap. C'est une petite glace. Comment ça se prépare sur une surface pareille? Ah, c'est sûr, voilà, c'est une petite glace. Ils jouent très bien leur petite glace, ils l'utilisent très bien. Ils jouent toute l'année sur cette surface. Et voilà, il faut juste jouer avec un temps de réaction un peu plus court, jouer un peu plus vite, être un peu plus concentré. Ça shoot beaucoup plus. Voilà, il y a beaucoup moins d'espace. Faut être encore plus en place défensivement. Donc on l'a prouvé depuis le début des playoffs qu'on est capable de très bien jouer défensivement. Il va falloir faire encore plus à Dijon. Et si on respecte notre système défensif, il n'y a aucune raison que ça se passe pas bien là-bas. C'est sérieux? Bah là, Roman, il est entre les mains des kinés et des médecins, donc on attend le diagnostic. J'espère que ce ne sera pas trop grave et qu'il sera présent pour le déplacement à Dijon. Physiquement, comment ça va? Bah, physiquement, ça va bien. Je pense qu'on a eu un petit moment d'adaptation sur le premier tiers. On a eu un petit moment où il fallait qu'on mette les jambes en route. Puis après, on a vu qu'au 2e tiers, on a su accélérer et mettre plus de tempo dans le 2e tiers. Ça nous a permis d'attirer des pénalités, d'avoir des powerplays et de profiter de ces powerplays pour prendre de l'avantage. Après, le 3e tiers, on a peut-être un peu plus géré, peut-être trop géré, ce qui leur a permis de revenir au score. Mais bon, voilà, dans l'ensemble, après, l'important, c'était de prendre ce 2e point, prendre l'avantage de la glace à Gap. Et c'est ce qui a été fait et l'essentiel est fait. 2 coups gagnants en faisant sortir le gardien. Ça vous a fait un petit peu douter ce moment-là, même si c'était très tard le dernier?
Ah, doutez non, on sait que dans les playoffs, ces phases de jeu à 6 contre 5, ça arrive souvent, on les travaille à l'entraînement. Après voilà, ces 40 dernières secondes, voilà, c'est des moments où il faut serrer les dents, faut rejouer regroupé, serrer les coudes, essayer de bloquer les shoots et sortir les palets. On a réussi à le faire hier, on le refait encore ce soir et il faut qu'on continue à le faire sur les autres matchs. Et ils marquent, c'est Gap qui marque. Comment vous avez appréhendé? Puis une fin de match un petit peu difficile pour eux aussi. C'est pas une bonne opération pour vous ce soir. Ben non, comme vous l'avez mentionné, on a une très bonne entame de match. On avait le momentum, on s'est créé beaucoup de chance. Puis on n'a pas réussi à marquer. Des fois, dominer sans marquer, ça fait un peu, ça joue contre vous. Après, en deuxième période, eux sont vraiment sortis forts, ils ont élevé leur jeu d'un cran. Puis ça crée que nous, on a pris des pénalités. On avait sur des jeux où on était débordés. Le traitement qu'on aurait peut-être aimé avoir en première période. Après, ça leur a donné un momentum, un très fort momentum. Après, on a donné 4 buts en désavantage numérique dans les 2 matchs. C'est compliqué. C'est compliqué de gagner. Oui, exactement. Donc, c'est compliqué de gagner si on prend des pénalités. Il va falloir être beaucoup plus discipliné. Puis, parce que même avoir un power play, ça donne pas juste une chance de marquer, ça donne un momentum, ça donne comment je peux te dire, le match change de côté. Le vent tourne de côté, ça donne, quand vous pouvez contrôler le palet comme ça pendant 8 à 10 minutes pendant un tiers, c'est difficile pour l'équipe qui défend de revenir après ça. Sur votre glace plus petite, je pense que vous pensez avoir plus de moyens et d'occasions et de chances? Ben, en termes d'occasion, franchement, depuis le début de la série, je pense qu'on n'est pas très loin, même qu'hier, on était au-dessus en termes d'occasion. Après, c'est sûr que c'est un différent match de hockey sur la petite glace, c'est sûr et certain. Gap, c'est une équipe qui joue extrêmement bien, ils se passent bien le palais, ils sont vraiment bien rodés. Peut-être que sur la petite glace, ça va être un peu compliqué, mais c'est juste de la spéculation, ça. Au moment où on est rendu dans la saison, là, ça joue à des petits trucs, là, ça ne change pas grand-chose. Martin, vous étiez mené 2-0 dans la série contre Grenoble, on connaît la suite, donc rien n'est fait. Ben, surtout sur un 4-7. Sur un 3-5, tu te retrouves le dos au mur directement à 0-2. C'est un peu plus compliqué mentalement. Sur un 4-7, c'est un marathon. Les 2 équipes ont la chance de prendre des points à la maison. Puis, je pense que la raison pourquoi nous, on est là en ce moment, c'est notre force de caractère. Puis, j'espère que elle va refaire surface dans cette série-là.